Pourquoi toutes ces religions rejettent-ils Jésus? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Mais moi, je me suis dit, ce sont peut-être les personnes qui prétendent les présenter le plus, cela veut dire nous les chrétiens, qui l'ont un peu plus mal compris. Et alors, parce que nous l'avons mal compris, on l'a mal présenté aux gens. Vous savez, chaque religion veut que son idée ou sa doctrine soit considérée au monde comme la plus belle doctrine ou la sainte doctrine. En se basant, chaque religion sur ce livre. On ne sait pas d'autres livres comment ont été écrits. On ne sait pas. Mais chaque religion veut que son idée ou sa doctrine soit considérée comme la doctrine sainte. Alors, comment nous chrétiens sommes-nous en train de présenter Jésus-Christ? Jésus-Christ n'était pas venu pour disperser, mais il était venu réintroduire. Alléluia. Le but et la mission de Jésus sur la terre n'était pas d'établir une religion, des rituels, parce qu'actuellement, dans certaines religions, ils commencent à faire des rituels. Il n'était pas venu établir non plus une religion des règles, mais de réintroduire ce royaume comme je l'avais déjà dit. Alors, tout ce que Jésus faisait, il faisait quoi? Il enseignait, il faisait des miracles, il guérissait, toutes ces choses qu'il a fait. Toutes ces choses étaient axées sur le royaume. Toutes ces choses étaient axées sur le royaume. Le royaume était en priorité. D'ailleurs, lorsqu'il commence à prêcher, il dit, répandez-vous, car quoi? Car quoi? Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que c'est la terre qui va s'approcher du ciel ou c'est le ciel qui va s'approcher de la terre? Répondez s'il vous plaît. Yeah? C'est le ciel qui va s'approcher de la terre. Pas la terre s'approcher du ciel. Alléluia. Alors, ce que nous considérons comme priorité, c'est la chose principale, l'objectif principal. Vous allez placer les choses d'une plus grande valeur à l'avant, par ordre. Alors, Jésus nous montre la propriété à Matthieu 6, le verset 25 jusqu'au verset 33. Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous vêtirez, de toutes ces choses-là. Mais il dit, cherchez premièrement quoi? Les royaumes des cieux. Mais malheureusement, nous cherchons les par-dessus. Il faut savoir que si nous sommes des rois, si nous sommes des reines, nous n'avons pas à prier pour la nourriture, nous n'avons pas à prier pour les habits, nous n'avons pas à prier à toutes choses, des besoins qui sont primaires. Parce que toutes ces choses nous appartiennent. Depuis quand vous avez déjà entendu Dieu, où je n'ai plus d'eau, ici au ciel, vous les gens de la terre, venez m'envoyer quelques litres d'eau parce qu'ici vraiment la soif c'est grave. Nulle part. Et si nous sommes des rois, pourquoi prier pour toutes ces choses? Nous sommes en train de mettre notre énergie sur les choses qui ne sont pas indispensables. Nous laissons la chose indispensable que nous devrions fournir l'effort à chercher ce que Jésus nous recommande de rechercher. Jésus dit rechercher premièrement les royaumes des cieux. Actuellement, nous avons un problème.
Beaucoup de chrétiens, ils ne veulent plus chercher Dieu. Ils ne veulent plus chercher le royaume. Ils pensent que chercher le royaume, c'est venir chaque dimanche à l'église, donner quelque chose dans la corbeille. Qui vous a dit cela? Que cela signifie chercher le royaume de Dieu? Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible concerne les rois et les royaumes. Et nous savons tous les composants des royaumes. Pas de rois, pas de royaume. Pas de royaume, pas de rois. C'est la même chose. Alors, lorsque vous lisez la Bible, ne sortez pas dans ce contexte. Il faut savoir que je suis en train de lire un livre qui parle des rois et des royaumes. Je lisais hier Romains chapitre 6, le verset 22, qui nous montre que nous avons été rafraîchis du péché et comme fruit, nous avons été saints. Et à la fin, après être saints, nous avons la vie éternelle. À vrai dire, la vie éternelle, c'est quand l'homme retrouve les royaumes qu'il avait perdus. Parce qu'avant les royaumes, avant que nous puissions perdre notre royaume, nous étions immortels. Nous étions d'être éternels. Raison pour laquelle Dieu est en train de nous dire, lorsque vous mangerez ces fruits, vous ferez quoi? Les agneaux. La vie éternelle, c'est trouver ce royaume. Lorsque tu retrouves ton royaume, c'est ça la vie éternelle. Donc, cherchons notre royaume et nous aurons la vie éternelle. Malheureusement, nous cherchons notre vie éternelle au ciel. Si Jésus voulait que nous puissions chercher notre vie éternelle au ciel, il pourrait nous amener au ciel et aller chercher notre royaume au ciel. Mais pourquoi il est descendu? Pourquoi il est descendu? Je vais vous donner quelques différences entre la religion, soit ce que la religion propose et ce que les royaumes proposent. Alléluia. Première chose, la religion prépare l'homme à quitter la terre. Ouais. Mais le royaume donne à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Nous les chrétiens, nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande. Dieu apprend à ses disciples en priant, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne fasse quoi? Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme lorsque le règne sera venu. Et le règne est déjà là. Alors il faut que la volonté qui se passe au ciel se passe où? Sur la terre. Mais malheureusement, nous abandonnons notre responsabilité à vouloir aller au ciel et en abandonnant notre responsabilité de dominer sur la terre. Nous sommes des dominateurs. Alléluia. Deuxième chose, la religion se concentre sur le ciel. Le royaume se concentre sur la terre. Cherchons les royaumes des cieux. Si vous ne savez pas, Dieu voulait que nous puissions régner sur la terre. Il voulait que tout ce qui se passe dans les cieux puisse se passer sur la terre. Et alors, ça a été sa motivation de nous créer, afin que nous puissions représenter son royaume qui est au ciel sur la terre. Alors, le royaume va se concentrer sur la terre, tandis que la religion va se concentrer sur le ciel. Comme je vous ai dit que la religion, c'est toute voie que l'homme se cherche pour parler avec Dieu, pour aller vers Dieu. Troisième chose, la religion s'approche de Dieu, mais le royaume, c'est Dieu
qui descend vers l'homme. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La religion veut échapper à la terre, tandis que le royaume veut impacter, influencer et changer la terre. Oh, jeunes chrétiens, impactons la terre. Et encore, oh, cherchons le ciel. Comment vous allez impacter la chose que vous-même vous êtes en train de fuir? Vous êtes en train de fuir la chose et vous voulez dire que vous allez l'impacter, vous allez l'influencer. Comment? C'est impossible. Très impossible. La religion cherche à amener la terre au ciel. Mais le royaume cherche à amener le ciel sur la terre. De la même